Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la série Profession Professeur, la série qui décrypte l'actualité du métier, mais pas que. Le mois d'octobre est marqué par de nombreuses annonces faites par Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale. Alors essayons d'y voir un peu plus clair pour tenter de retenir les mesures essentielles liées à cette actualité. Le ministre a choisi la date de la Journée mondiale des enseignants le 5 octobre pour s'exprimer lors d'une conférence de presse intitulée Unis pour l'école, basée sur les savoirs fondamentaux et sa vision du métier. Malgré la crise d'attractivité de la profession, il a mis en avant l'urgence d'un choc des savoirs pour élever le niveau qui conditionne la réussite des élèves. Pour cela, il souhaite lancer une mission Exigence des savoirs avec une priorité donnée aux français et aux mathématiques. Son objectif est de revoir les contenus éducatifs pour augmenter l'exigence en matière de connaissances. Pour cela, une des mesures largement reprises par les médias réside dans la constitution de groupes de niveau au collège, en français et en maths, en fonction de leurs compétences, à la place d'un enseignement classique par classe. Cette proposition suscite des réactions divisées. Pour certains, cela permettrait de répondre au mieux aux besoins des élèves. Mais tandis que pour d'autres, comme les syndicats d'enseignants, cela accroît le risque de stigmatisation des élèves en mettant fin au modèle du collège unique de 1975 et cassant ainsi le modèle des classes traditionnelles du collège. Les autres annonces du ministre portent sur d'autres points variés tels que l'organisation de l'enseignement par cycle. En effet, Gabriel Attal s'interroge sur leur pertinence et envisage de supprimer les cycles à l'école. Il souhaite rétablir la culture générale et envisage de nouveaux programmes. La création des écoles normales du XXIe siècle, pour former les futurs enseignants avec un recrutement dès le baccalauréat et une durée de 5 ans, avec un temps progressif passé devant les élèves. Le soutien à l'autorité des enseignants, la pérennisation du dédoublement des classes en REP et les manuels scolaires. Le ministre a en effet déploré l'hétérogénéité de ces manuels au profit d'un manuel unique. La mission a 6 à 8 semaines pour rendre ses conclusions. 3 groupes seront constitués, pour le primaire, pour le collège et pour le lycée, avec une consultation massive des professeurs sur le terrain. Les réformes annoncées risquent d'alimenter de nouveaux débats dans les semaines à venir, en attendant la mise en œuvre effective de cette mission pour la rentrée de septembre 2024. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles annonces et actualités.